Nous avons considéré quelques aspects de notre espérance chrétienne. Nous avons découvert que l'Église, l'épouse du Christ, qui nous est décrite dans ce chapitre comme une ville, sera glorieuse parce qu'elle partagera la gloire de Dieu, universelle parce qu'elle rassemblera en Christ un peuple d'entre toutes les nations, et parfaite parce que le péché et ses conséquences seront éradiquées et elle sera remplie de la présence de Dieu. Aujourd'hui, au moyen d'Apocalypse 21, versets 12, 16 et 17, puis 23 à 25, nous allons nous concentrer sur la sécurité de cette épouse, de l'épouse du Christ, lorsqu'elle sera dans ses bras au ciel. À l'époque du Nouveau Testament, qu'est-ce qui rendait une ville sûre? C'était ses murailles. Parce que pour une armée de fantassins, une ville fortifiée est difficilement prenable. Et quels étaient les points faibles d'une muraille? Les portes, parce qu'elles pouvaient être forcées et brûlées. C'est pourquoi la grandeur et la hauteur de la muraille qui entoure la ville et les anges postés au-dessus de chaque porte nous parlent de la sécurité parfaite du peuple de Dieu. Verset 12. En effet, ce chapitre nous précise la hauteur et l'épaisseur de cette muraille dans les versets 16 et 17. Et que constatons-nous? Que la hauteur de la muraille est égale à chacun des côtés de la ville, soit 12 000 stades. Et un stade a une longueur d'environ 185 mètres, ce qui fait une hauteur pour la muraille de 2220 kilomètres. Son épaisseur, quant à elle, est de 144 coudées, ce qui correspond à plus de 60 mètres. Est-ce que vous avez déjà vu une ville avec une muraille pareille? Non, ça n'existe pas. C'est impossible. Cette muraille est une image qui a pour but de nous révéler la sécurité des rachetés dans le ciel. Rien ne peut leur arriver. Cette sécurité est encore soulignée par le fait que les portes restent constamment ouvertes. Alors pourquoi n'y a-t-il plus besoin de les fermer? Mais parce que Dieu est la lumière de la ville. Et quand Dieu est la lumière, il n'y a plus de nuit, plus de ténèbres. Verset 25. Et si les portes peuvent rester ouvertes, c'est aussi parce qu'il n'y a plus d'ennemis pour nuire au peuple de Dieu, car le Seigneur a triomphé d'eux. Quel encouragement pour nous qui sommes si souvent assaillis par toutes sortes de tentations et qui nous sentons si vulnérables dans notre vie actuelle. Lorsque le Seigneur reviendra, nous expérimenterons une telle sécurité, car il mettra fin à toutes nos luttes, à tous nos doutes, à toutes nos souffrances et à ces persécutions, et il nous fera entrer dans une sécurité parfaite. Une sécurité que nous expérimentons déjà dans une certaine mesure aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens. Car comme Jésus le déclare à la suite de la parabole du bon berger, tous ceux qui entendent sa voix et le suivent sont déjà en sécurité dans la main du Père, et nul ne peut les ravir de sa main.